Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes lundi 28 décembre et dans l'actualité de ce soir, ces affrontements qui ont éclaté au marché HLM opposant forces de l'ordre et marchands ambulants. Ces derniers sont sommés de quitter les lieux, mais ils ne comptent pas se plier à la volonté de la mairie. Et demain, le SAEMS entame un débrayage et une grève totale dès mercredi. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire exige le paiement intégral des indemnités du baccalauréat. Le reportage du jour sur les extincteurs indispensables pour un véhicule. C'est un outil qui peut nous éviter le pire à condition que l'on s'en serve comme il le faut. Le reportage de Aïssatou Diak auprès de quelques automobilistes et vous allez le constater, beaucoup n'en trouvent pas l'utilité. Nous irons ensuite en Centrafrique retrouver notre envoyé spécial à Magoro-Bernian. Les résultats provisoires de la présidentielle et des législatives sont attendus le 4 janvier. La MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique, est en alerte maximale pour protéger la population en cas de tension. Et les sports vont suivre, présentés par Pape Malik Diaw. Et nous venons à l'instant d'apprendre le décès de Idriss Dia, le maire de Dalifort et coordonnateur du mouvement Khalifa président. Selon les informations que nous avons recueillies auprès de ses collaborateurs, il était malade et cela fait quelque temps. Nous y reviendrons dans nos éditions prochaines. Seyda Mariam Niasse repose désormais aux côtés de son père Baye Niasse et de ses frères dans la grande mosquée de Medina Baye. Une forte délégation du Sénégal et d'Afrique a accompagné celle que l'on appelait affectueusement la servante du Coran. Elle laisse une famille inconsolable et des fidèles encore très émus. Et ce matin, nous nous sommes rendus au complexe scolaire Elhadji Ibrahima Niasse ici à Dakar. L'école a été fondée par Seyda Mariam Niasse et sur place, c'est un personnel encore très ému et reconnaissant que nos équipes ont rencontré à Damassar avec Seydina Mbaye. Nous sommes au complexe scolaire Elhadji Ibrahima Niasse, situé sur l'autoroute. Ici, la disparition de la fondatrice Seyda Mariam Niasse suscite une grande émotion chez les enseignants. Aboy est une grosse perte pour la Oumma islamique, vraiment. Donc, on ne va jamais l'oublier dans notre pays. Elle a beaucoup fait pour nous. Moi-même qui vous parle, elle m'a amené à la Mecque 2 fois. Elle m'a amené au Maroc. Elle m'a montré Allah. Elle m'a montré Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Elle m'a montré Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala. Elle m'a montré Baye Niasse. Même réaction pour Cora Samb, enseignante dans cette école. Parce que Seyda Mariam Niasse était notre maman. C'est plus qu'une maman pour nous. Voilà, parce qu'elle nous a toujours donné des conseils et elle est toujours à nos côtés, vraiment. Si elle venait chaque fois rendre visite aux enfants, discuter avec eux et le personnel aussi. Le complexe scolaire Cheikh al-Islam Elhadji Ibrahima Niasse a formé plusieurs cadres au Sénégal et à l'étranger, selon cet enseignant. L'école a formé des intellectuels à travers le Sénégal. Si vous allez dans les différents services, vous verrez les des fruits, en tout cas des produits de l'école actuellement qui sont en train de faire un travail extraordinaire dans ces institutions-là de l'État et même dans les services administratifs de l'État. Même à l'étranger, parfois, on se rend compte qu'il y a des fruits de l'école. Fille de Maulana Cheikh Ibrahim Niasse, Seyda Mariam Niasse est rappelée à Dieu ce samedi à l'âge de 88 ans. Merci Adam Assar. Et dans le reste de l'actualité, c'est donc un non catégorique. Les marchands ambulants du marché HLM ne vont pas quitter leur lieu de travail. Ils sont catégoriques. La mairie des HLM a plusieurs fois ordonné leur déguerpissement.
Atmosphère tendue sur place, c'était cet après-midi. Nancy Diouf, compte rendu. Nous sommes fatigués de ces déguerpissements. C'est le cri de cœur des marchands ambulants du marché HLM. Ils en sont venus aux mains encore une fois avec les forces de l'ordre. Sur place, ils sont plus d'une vingtaine assis, tous la mine désolée. Hier, ils nous ont demandé de ne pas venir travailler car ils vont nettoyer le marché. L'après-midi, ils ont installé des barrières et aujourd'hui, comme d'habitude, nous nous sommes levés très tôt pour venir travailler. Mais à notre grande surprise, il y avait les policiers pour nous accueillir. Franchement, je ne comprends plus rien car nous payons nos taxes comme il le faut. Badou nous confie avoir souvent vécu ce genre de situation, toujours commandité par la mairie, selon lui. Nous, marchands ambulants, nous sommes très fatigués. Il faut savoir que nous sommes des pères de famille et nous travaillons ici, dans ce marché. Nous ne sommes pas des voleurs. Tout ce que nous souhaitons, c'est travailler, rien d'autre. Ce vendeur de tissus, depuis 15 ans au marché HLM, nage dans la confusion. Selon lui, le gouvernement leur interdit de prendre les pirogues et les empêche aussi de travailler tranquillement. Tout ce que nous voulons, c'est travailler et subvenir à nos besoins. Nous ne sommes pas venus du village pour affronter les forces de l'ordre. Ils nous ont interdit de prendre les pirogues pour aller en Espagne et maintenant, ils nous empêchent de travailler comme il le faut. Franchement, je ne comprends plus. Les affrontements entre policiers et marchands ambulants ne datent pas d'aujourd'hui. Les commerçants du marché HLM n'ont pas dit leur dernier mot, car d'après eux, ils vont continuer d'étaler leurs marchandises pour travailler. Le SAEMS a décrété un débrayage demain dont la matinée va ensuite suivre une grève totale à partir de mercredi. Une manière pour ces enseignants du moyen secondaire de réclamer le paiement intégral des indemnités du baccalauréat 2020. Et voici le secrétaire général adjoint du SAEMS, Elhadj Maliki Youm. Il était l'invité de Elhadj Malick Cissé dans Kenouas Kanui sur ITV. Je rappelle le plan d'action que le syndicat du SAEMS a décidé de lancer, notamment le SAEMS de Dakar. C'est que demain, nous allons observer un débrayage à partir de 9h. Le mercredi, il y aura une grève totale et le lendemain, maintenant le jeudi, il y aura également débrayage à partir de 9h. Alors, la raison, elle est toute simple, c'est que ici, comme tout le monde le sait, nous avons dépassé le délai de paiement des indemnités d'examen, surtout du baccalauréat. Alors, malheureusement, nous avons constaté que l'État du Sénégal, jusque-là, n'a pas honoré ses engagements dans certaines régions du Sénégal, et plus particulièrement dans la région de Dakar. Comme cette question est décentralisée au niveau de nos sections régionales, alors les 3 sections régionales de Dakar, notamment les 3 IA, ont décidé quand même de lancer un plan d'action à Dakar pour exiger de l'État du Sénégal le paiement de ses indemnités d'examen. Et nous rappelons que c'est pour le bac de 2020 qui s'était déjà déroulé depuis fort longtemps. L'UNESCO veut introduire l'éducation sexuelle dans les établissements scolaires. Quelle est la position du SAEMS ? La position du SAEMS sur la question relative à l'introduction donc de l'éducation sexuelle dans nos programmes scolaires est une position très claire, c'est-à-dire que nous nous opposons à cela. Parce que nous pensons que cette ambition que le ministère de l'Éducation a déclinée lorsque nous étions partis au séminaire de Saly, où quand même il était question donc dans le cadre du parc, nous avions pris toutes nos responsabilités pour dire non, parce que nous disons que ça ne rime pas avec les valeurs intrinsèques que nous voulons inculquer à nos enfants au Sénégal.
Autre chose, plus de 214 000 tonnes de produits impropres à la consommation ont été importées au Sénégal. Mais toute cette marchandise a été détruite aujourd'hui par les services du ministère du Commerce. La ministre elle-même a présidé l'opération, occasion saisie pour interpeller une fois de plus les importateurs. La réglementation doit impérativement être respectée, selon Aminata Assom Diatta, des propos recueillis par Babacar Seck. Certains étaient impropres à la consommation, certains étaient falsifiés, d'autres étaient produits sans être conformes à la législation en vigueur. Donc sur la valeur de ces 320 tonnes, c'est environ 662 millions de francs CFA. Préciser également que durant l'année, nous avons eu à procéder à certaines destructions sur les sites où les produits ont été saisis, pour permettre de libérer l'espace pour les industriels quand c'est le cas, mais aussi quand ce sont des produits dont le gardiennage pourrait poser des problèmes. Bon, je voudrais juste demander aux importateurs de veiller au respect de la réglementation. Nous savons tous que pour l'importation des produits alimentaires, il y a des conditions qu'il faut respecter, notamment déposer 4 échantillons avec la déclaration d'importation du produit avant que ce produit ne soit introduit sur le marché. Parce que quand on dépose les 4 échantillons, il y a une analyse qui est effectuée par le laboratoire d'analyse et de contrôle. Et donc, si les résultats sont concluants, le produit est admis sur le territoire sénégalais. Mais aussi, je voudrais dire aux importateurs qu'il ne sert à rien d'importer un produit, de dépenser beaucoup d'argent et après de perdre ce produit. Donc ce serait bien de coller vraiment à la réglementation pour éviter ces situations désagréables. Parlons toujours de consommation et de mieux-être surtout. Les citoyens qui vivent aux alentours de la décharge de Mbeubeus ont longtemps milité pour un meilleur cadre de vie. Pour répondre à ce besoin, l'unité de coordination et de gestion des déchets solides a initié un forum communautaire et c'est Mamadou Lamine Fati qui nous en parle. Une décharge moderne qui répond aux normes environnementales, sanitaires et sociales. C'est ce que propose l'unité de coordination de la gestion des déchets solides à travers un forum avec les populations de Mbeubeus. C'est avoir une décharge moderne qui puisse aujourd'hui répondre aux normes environnementales, mais également aussi avoir une image des décharges qu'on a un peu partout à travers le monde. Si aujourd'hui, tout le monde sait que Mbeubeus dure plus de 50 ans, a fait plus de 50 ans, et il y a beaucoup de nuisances et beaucoup de désagréments qu'il a causés aux différentes populations. Le projet aujourd'hui, à travers la vision du chef de l'État, qui est d'avoir un Sénégal propre, c'est d'avoir un Mbeubeus qui a une image qui répond également aux différentes infrastructures du programme national de gestion des déchets. Améliorer les conditions environnementales autour de la décharge de Mbeubeus en prenant en compte les acteurs directs. Nous prévoyons de faire les travaux au mois de juillet 2021 et d'ici là, les nuisances auxquelles les populations ont crié, on a voulu en fait avoir des mesures d'urgence et cet atelier nous a permis de définir 4 grands thèmes majeurs. Le retrait progressif des groupes vulnérables au niveau de la décharge, à savoir les malades mentaux, les enfants et puis les femmes. L'autre thème majeur, c'est la sécurisation du site et la lutte contre les incendies. Donc ça faisait partie des cris forts des populations de pouvoir lutter contre les incendies et les feux qu'on a au niveau de la décharge. Le troisième grand thème concerne également aussi le volet sanitaire, comment appuyer les structures sanitaires de la localité. Et nous avons également défini lors de cet atelier un grand thème encore qui est l'appui aux initiatives communautaires. En dépit des lenteurs notées sur les travaux, la population riveraine de Mbeubeus est en phase avec l'État. Ce sont les gens qui disent Mbeubeus dégage, Mbeubeus truc comme ça, mais nous avons dit Mbeubeus dafadoy. Dafadoy, ça veut dire ça suffit. Les nuisances et les méfaits négatifs
Vous savez, Mbobos, c'est une bombe écologique et sanitaire pour l'ensemble des populations riveraines. C'est la raison pour laquelle nous comme en tant qu'institut de veille et d'alerte, nous avons sonné l'alerte pour que l'État du Sénégal réagisse en disant Dafadoy. Dafadoy, c'est un esprit, tout simplement, et on continue dans cet esprit-là, parce que vraiment, on ne veut plus que les nuisances de Mbobos ça perdure. C'est la raison pour laquelle nous disons Dafadoy. Notre institut s'appelle Mbobos Dafadoy, pas Mbobos Dégage, parce qu'il y a des opportunités. Depuis le début, on dit Mbobos Dafadoy. Un forum communautaire au niveau de la décharge de Mbobos pour harmoniser avec la population, leur permettre de mieux comprendre les perspectives du projet de résorption de la décharge de Mbobos. Merci Mamadou Lamine Fati. PASTEF s'oppose à la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. Ce serait une entorse à la démocratie, pour reprendre les mots du coordonnateur adjoint, du coordonnateur de PASTEF au Dakar, Abbas Fall. D'autres sujets abordés dans Tok Tok Sénégal dès ce lundi avec Migui Maram Ndiaye, la suppression de la ville de Dakar et encore une fois le troisième mandat pour Macky Sall. Les détails. Pour mieux faire face aux catastrophes naturelles ou sanitaires, le président de la République a décidé de modifier la loi. Mais cela ne passe pas du côté des patriotes. Selon le coordinateur de PASTEF à Dakar, les motifs évoqués ne sont pas valables. Abbas Fall pense même qu'il y a des non-dits. Non, les motifs ne sont pas valables du tout. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela? Si le président Macky Sall veut tout simplement faire voter une loi, il y a une procédure d'urgence qu'il peut utiliser. En une journée, il a ce qu'il veut. Et en ce moment-là, il appartiendra aux députés de se prononcer. Donc, l'Assemblée nationale doit jouer son rôle de législateur et le président Macky Sall doit rester au niveau de l'exécutif. Mais il ne peut pas jouer le rôle du législateur en même temps le rôle de l'exécutif, ce que nous déplorons présentement au Sénégal. Autre volonté de l'exécutif qui est purement politique selon PASTEF, la suppression de la ville de Dakar, une manière pour Macky Sall d'éviter en vain la bataille de Dakar. Elle aura bel et bien lieu, selon le responsable politique. Elle est purement politique parce que nous avons vu ce que Macky Sall a fait depuis qu'il est là pour mettre la main sur la ville de Dakar. Il n'a jamais eu un maire appartenant à son camp, alors que les autres ont eu au moins à réussir cette prouesse-là, ce qu'il ne parvient pas à supporter. Et il se dit, tout bonnement, si je ne peux pas mettre la main sur la ville de Dakar, je vais tout bonnement la supprimer. Le parti PASTEF, en désaccord avec le président Macky Sall sur tous les actes posés, et sur le troisième mandat, les camarades d'Ousmane Sonko sont formels. Il n'a pas le droit à une troisième candidature. Et s'il doit marcher sur des corps, il marchera sur des corps, mais Macky Sall, on ne permettra pas à Macky Sall de faire moins que le président Abdoulaye Wade. Et n'oubliez pas, la loi ne peut pas lui permettre, et même si la loi lui permet cela, Macky Sall ne sera pas candidat dans ce pays. On va par tous les moyens lui barrer la route. Et il ne peut pas compter sur la loi pour briguer pour avoir une troisième candidature. Il devra marcher sur nos corps. 2024 est encore loin, contrairement aux élections locales, la date n'est pas encore connue. Mais le parti PASTEF peste contre cet énième report et se dit prêt à aller aux urnes, sans même l'audit du processus électoral. Merci Migui Maram Ndiaye. À présent, le reportage du jour annoncé en titre sur les extincteurs dans les véhicules. Un outil très utile, voire indispensable pour éteindre un début d'incendie. Mais beaucoup d'automobilistes négligent cet appareil et en oublient ainsi leur utilité. Aïssatou Diak, Moussa Fall signe ce reportage auprès de quelques automobilistes dans les rues de Dakar. L'absence d'extincteurs régulièrement constatée sur les routes quand les véhicules prennent feu. Une inconscience des automobilistes aux yeux de certains. Moi, je trouve que tous les automobilistes qui n'ont pas un extincteur sont juste inconscients. C'est un appareil essentiel. Tous les véhicules doivent en avoir. Parce qu'un court-circuit peut très vite arriver. Et c'est pas sûr. Moi, j'en ai racheté un pour plus de prudence. Il est tout aussi important de veiller à la date d'expiration de cet appareil d'extinction de feu.
Il faut aussi que les gens sachent que la date peut expirer, sans pour autant qu'ils s'en rendent compte. Donc, faut qu'ils vérifient de temps en temps. C'est très important. Oldi, propriétaire d'un gros camion, ne se sépare jamais de ses 2 extincteurs de 2 kilos, pour plus de prudence. Ce n'est pas normal. Tous les véhicules doivent avoir un extincteur car ce sera plus facile de secourir l'automobiliste quand le véhicule prend feu. Personnellement, j'ai 2 extincteurs dans mon véhicule et c'est très utile aussi parce que les policiers mènent parfois des visites. Signe de l'insouciance et de la négligence de certains, des chauffeurs emprunteraient des extincteurs pour passer la visite technique. Les chauffeurs de taxi sont très solidaires entre eux. L'extincteur ne coûte que 2000 francs CFA. Ce n'est pas cher. Les automobilistes ne doivent même pas en emprunter car c'est anormal. Cet appareil n'est pas seulement pour la visite technique, nous devons l'avoir dans nos véhicules à tout moment. Pour ces Dakarois, toutes les voitures doivent impérativement en avoir un pour agir rapidement dès les premiers instants d'un incendie. Un mot sur les élections présidentielles et législatives en Centrafrique. Les résultats provisoires sont attendus au plus tard le 4 janvier prochain. Le rapporteur de l'autorité nationale des élections informe que le vote n'a pas eu lieu dans plusieurs localités. Sur 5408 bureaux de vote, seuls 800 n'ont pas ouvert. Et voici Théophile Momokowama avec notre envoyé spécial à Mogo Robernion à Bangui. Sur les 5408 bureaux de vote, dont à peu près 800 n'ont pu être ouverts, combien d'électeurs ont pu participer au vote d'aujourd'hui? Je suis incapable, à l'heure où nous parlons, de vous dire exactement, puisque c'est à partir du traitement des différents PV que nous allons extraire ces éléments statistiques que nous pourrons communiquer dans les prochains jours. Dès lors que nous n'avons pas encore vu un seul PV ici, c'est pas possible de vous communiquer quoi que ce soit à ce niveau. Les statistiques, on va vous les communiquer même au fur et à mesure, puisqu'on va avoir les données au fur et à mesure. Donc, à partir de la deuxième journée de traitement, on pourra, quand ça devient un peu plus significatif, on pourra communiquer sur les statistiques. On sait que dans Bangui, ça va aller très vite. Donc, probablement d'ici la fin de la journée demain, sinon le lendemain, on pourra avoir une donnée, puisque Bangui est un peu le bassin électoral qui donne quelques indications sur l'ensemble. On pourra donner quelque chose de pertinent à ce niveau. Les représentants des candidats et des organisations politiques puissent être associés et participer à tout le cheminement pour assurer une transparence dans le travail qui va se faire jusqu'à la proclamation des résultats provisoires dont nous donnons rendez-vous de faire au plus tard le 4 janvier prochain. Car la loi ne nous donne que 8 jours pour terminer le traitement et publier les résultats provisoires. Et la mission des Nations Unies en Centrafrique est en alerte maximale. La MINUSCA est donc en première ligne pour protéger les populations en cas de tension. Et voici l'essentiel de la déclaration de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Denise Brown, toujours avec Amogo Robernion. Donc la MINUSCA reste sur alerte maximale avec les 300 casques bleus additionnels qui sont déployés. Et nous allons aller jusqu'au bout pour protéger la détermination, la motivation de la population centrafricaine de passer à une paix démocratique et paisible. Le corps de mandat est protéger la population. Donc nous allons continuer à protéger la population, les institutions, les personnalités et le processus électoral. Parce que le processus n'est pas encore terminé. Donc tous les bulletins de vote
tous les PV, le déploiement qui est en cours aujourd'hui à travers tout le pays, ça, il faut le protéger. Il faut le protéger. La page des sports présentée comme tous les lundis par Pape Malik Diaw. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir Adam. Et bienvenue. Différents opposent les populations de Dangou à Rufisque et c'est à propos de la construction d'un terrain d'entraînement. Effectivement, différents, on va même l'appeler un conflit entre donc cette coopérative d'habitat et la population de Dangou, plus précisément l'ASC Lebougui. Les dirigeants de l'ASC disent détenir des avis favorables pour l'attribution du site en leur faveur. Les populations ont fait savoir qu'elles ne se laisseront pas du tout faire. Un reportage qui est signé Babacar Seck. Les populations de Dango et l'ASC Lebougui disent non à l'attribution du terrain de football qu'ils occupent depuis des décennies à une coopérative d'habitat. Nous contestons ce bail tout simplement parce que l'ASC Lebougui a occupé ce site depuis 1904. L'ASC Lebougui a introduit des demandes en 1996. L'ASC Lebougui a obtenu également des avis favorables en 2010. Malheureusement, à notre grande surprise, la coopérative des immigrés a introduit une demande en 2014 et le bail leur a été attribué en 2015. Un bail de complaisance. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour demander l'annulation du bail attribué à la coopérative des immigrés d'Afrique et l'attribution du bail à l'ASC Lebougui. Les populations de Dango ne céderont le titre foncier 88R sous aucun prétexte et continueront à y mener leurs activités. Si la coopérative persiste, la coopérative nous trouvera sur place. Je dis que personne ne peut nous arracher le titre foncier 588R. Personne, et je pèse bien mes mots. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts à combattre. Nous sommes prêts à arracher effectivement notre patrimoine. Le collectif des présidents d'ASC de Rufisque regrette la disparition progressive des espaces dédiés à la jeunesse. Nous, on est tout le temps en train de quémander un espace ou un temps de jeu chez Ndiansam, chez Lebougui, chez Ndefane, etc., etc. Donc il faut quand même que les autorités fassent d'une priorité de laisser quand même des espaces de jeu. Parce qu'on a des enfants qui grandissent. Et le football aujourd'hui, c'est devenu une économie. On le voit ici. Rufisque a quand même des garçons qui ont évolué ici et qui sont partis. Qui ont un impact aujourd'hui dans cette ville. Il faut qu'on laisse à ces enfants-là cet espace pour jouer au football. On ne peut pas tout donner, c'est pas possible. Après l'occupation du terrain, les populations de Dango ont improvisé une marche pour montrer leur détermination. Une marche bien animée par Malik Diaw. Et c'est donc la trêve hivernale en France. Les joueurs sénégalais en profitent pour revenir au Bercail et dans nos locaux. Cet après-midi, Moustapha Nam de Paris FC, il est revenu sur sa saison notamment. Effectivement, l'international sénégalais est de retour au pays, histoire de se ressourcer. Il est pensionnaire de Paris FC, actuel 5e en Ligue 2 française avec 31 points en 17 journées. Eh bien, il revient sur sa première moitié de saison et aussi sa suspension de 4 rencontres suite à un rapport effectué à l'issue du match Paris FC Valenciennes Football Club lors de la deuxième journée. Moustapha Nam est au micro de Saïkou Seli. J'ai raté 4 matchs parce que j'étais suspendu. Donc je peux dire que c'est une première partie de saison plutôt satisfaisante. J'ai marqué 3 buts et j'ai fait une passe décisive. Je suis sélectionné en équipe nationale pour la première fois. Donc je peux dire que c'est une bonne chose, j'ai bien démarré. Et il faut confirmer pour la deuxième partie de saison. Juste confirmer parce que il y a une confiance qui m'a été accordée depuis le début de la saison. Je fais partie des entre guillemets cadres de l'équipe pour ma première saison. Donc juste confirmer la première partie que je suis en train de faire pour déjà atteindre les objectifs individuels et collectifs pour bien finir la saison et continuer à venir en sélection pour faire les plus grandes compétitions en équipe nationale.
Parlant toujours des Sénégalais en Europe, ils se sont encore illustrés dans leur championnat. Et nous démarrons en Angleterre avec 69 buts chez les Reds. Eh bien, Sadio Mané égale le nombre de buts de Luis Suarez, mais Liverpool n'a pas creusé l'écart du tout face à ses poursuivants. De son côté, Ismaïla Sarr et Famara Diédhiou donnent la victoire à leur club. Pape Matar Gueye a également fait de même avec Ostende en Belgique. Edouard Mendy et Cheikhou Kouyaté sont en difficulté pendant que Pape Chérif Ndiaye reste constant avec Godstep. C'est en Turquie. Le Tour d'Europe, c'est avec Cheikh Diop. Boxing Day oblige. Le Tour d'Europe des Lions de ce week-end nous mène d'abord en Angleterre, où Sadio Mané entre encore plus dans l'histoire de Liverpool, devenant ainsi le 5e meilleur buteur de son histoire. Avec son but lors du match nul un but partout face à West Brom, l'attaquant sénégalais a inscrit 69 buts avec les Reds, à égalité avec Luis Suarez. Cheikhou Kouyaté a encore sombré avec Crystal Palace. Ils ont été balayés par Aston Villa 3 buts à 1. Un score qui fait tâche avec les 7 buts encaissés face à Liverpool le week-end dernier. Edouard Mendy a également pris l'eau ce week-end dans le derby londonien qui opposait Chelsea à Arsenal. Le dernier rempart des Blues n'a rien pu faire pour empêcher la défaite 3 buts à 1 des siens face à des Gunners pourtant en difficulté au coup d'envoi. En Championship, Ismaïla Sarr retrouve le chemin des filets. C'était le seul buteur de Watford pour offrir la victoire aux siens face à Norwich, 1 but à 0. Famara Diédhiou a aussi marqué pour Bristol City un but salvateur lors de la victoire 2 buts à 1, c'était devant Wycombe. En Turquie, Göztepe et Fatih Karagümrük ont fait match nul 1 but partout, un but marqué par Chérif Ndiaye. Alassane Ndao et Badou Ndiaye ont joué côté visiteur. Gaziantep avec Papi Mizon Djilobodji en défense est venu à bout de Antalya Sport de Babacar Khouma, 3 buts à 1. En Belgique, pour terminer, Ostende est allé s'imposer à Louvain avec un but marqué par Pape Matar Gueye. Enfin, Antwerp a battu Charleroi 2 buts à 1 avec malheureusement un but contre son camp de Abdoulaye Seck. Merci, cher Diop. Et la rencontre entre Manchester City et Everton a été annulée en raison du coronavirus. Le club citizien a enregistré énormément de cas positifs. Effectivement, Manchester City et Everton ont annoncé que cette rencontre était finalement annulée ce lundi et qu'elle sera reportée à une date ultérieure. La raison est simple, les cas de Covid-19 se sont multipliés dans le staff de l'effectif professionnel chez les Citizens. On l'a appris vendredi que Gabriel Jesus et Kyle Walker ont notamment été testés positifs, en plus de 2 membres du staff technique. Judo pour terminer, Manick Ndiaye, désormais double champion d'Afrique, est qualifié pour les prochains Jeux Olympiques. Il se focalise donc sur sa préparation. Effectivement, rappelons que Manick Ndiaye vient de s'inviter à la table des très grands champions du judo sénégalais, monté sur la plus haute marche du podium continental en 2019. Le pensionnaire de la douane a remis ça samedi dernier à Madagascar, où il a encore hissé au sommet le flambeau tout simplement du judo sénégalais. Il s'est par la même occasion qualifié pour les JO 2021 et dans nos locaux cet après-midi, il s'est prononcé sur la qualif, la préparation et surtout sa future participation aux JO. Il affirme qu'il ne se présentera pas sous la peau d'un outsider mais plutôt pour montrer ce dont il est capable. Il est au micro d'ITV. Bon voilà, les championnats d'Afrique s'est bien déroulé. C'était une compétition que moi je considérais comme la compétition la plus importante de cette Olympiade. Je l'ai abordé avec une préparation assez sérieuse et ce qui m'a permis d'être fin prêt pour aller à Madagascar et de gagner à nouveau le titre de champion d'Afrique. Là déjà je suis en vacances là jusqu'au 2 janvier et après je vais recommencer une autre préparation au vu des Masters de Doha au Qatar. Je vais y aller vers le 9 janvier. Après ça, je vais revenir en France. Je vais entamer une autre préparation pour les grands slams d'Israël, de Paris et de Marrakech, Inch'Allah. Bon, l'objectif, ça sera de monter sur le podium, bien évidemment, parce qu'on a travaillé assez sérieusement et je pense que j'en ai les capacités vu le nombre de compétitions et de tournois internationaux que j'ai eu à remporter et à participer. Du coup, je vais y aller pas comme outsider, je vais y aller pour exprimer ce que je sais faire et puis voilà, maximiser mes chances de médaille.
C'en est tout, pas Malik. C'en est tout. Une dernière information, peut-être le match nul entre Chelsea d'Edouard Mendy et Aston Villa. Et Edouard Mendy a encore encaissé un but partout pour cette rencontre. Merci pour cette page des sports. Une dernière information à rappeler, le décès de Idriss Diallo survenu aujourd'hui, maire de Dalifort Forail et en même temps coordonnateur du mouvement Khalifa président. Et je rappelle donc que le décès est survenu aujourd'hui à Dakar. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Ce soir à 20h45, vous pourrez suivre une édition spéciale sur l'Afrique rétrospective, sur l'Afrique donc dans le monde 2020. Une édition spéciale qui sera présentée par Hassan Gueye. La suite de la totale, bloc d'information avec Elhaj Malick Cissé. Et on se retrouve demain à 19h45 pour l'édition du soir. Au revoir.